Bonjour et bienvenue dans le tirage du week-end du 4 et 5 janvier, le tout premier week-end de 2025. J'ai choisi le tarot des oppositions pour vous faire découvrir ce que vous réserve cette semaine. Regardez-moi ça s'il n'est pas beau. Très spécifique ce jeu, si vous ne connaissez pas encore, il y a deux versions. Donc vous avez la version supérieure et inférieure, positive et négative. Pour ceux qui connaissent le tarot, vous savez qu'il y a toujours deux faces, deux visions, le bien et le mal pour absolument toutes les cartes, y compris celles qui sont entièrement positives ou entièrement négatives. Tout grand merci pour tous vos vœux pour ce nouvel an. Merci à vous d'être de plus en plus nombreux. Vraiment, on voit une augmentation assez rapide maintenant. Donc, continuez à liker, continuez à commenter, continuez à vous abonner. Vraiment, c'est topissime. J'ai une communauté extra et ça, c'est grâce à vous. Allez, c'est parti pour ce week-end. Le mélange est effectué. Nous allons commencer comme chaque semaine par la coupe avec les premières énergies. Vous voyez ici, c'est intéressant, hein? On a la partie un peu négative qui est sur le dessus, alors que c'est en dessous. Donc, on prend toujours l'énergie supérieure quand on va faire le travail. Alors, ici, 7 de denier. Et nous avons la lune de l'autre côté. Alors, la lune, elle nous dit eh bien qu'elle va éclairer nos nuits, nos difficultés. Effectivement, on voit bien avec ce 7 de denier qu'on est face à de nombreux choix, à de nombreuses possibilités, qu'on ne sait pas toujours par où aller, qu'est-ce qu'il faut faire, comment faire pour que ce soit au mieux, faire les bons choix, prendre les bonnes décisions, qu'est-ce qui nous attend. Eh bien, on a l'impression d'être dans le brouillard, d'être justement dans le noir. Et ici, les énergies de la pleine lune sont à leur maximum. Elles vont vraiment venir éclairer. Ici, on le voit, hein, c'est presque le jour finalement pour ce chien blanc, contrairement à ce chien noir. Et donc, on va plutôt voir ici le côté, suivez votre intuition, suivez votre voie, même si vous ne voyez pas encore le bout du chemin, c'est pas grave, faites un pas après l'autre et suivez vraiment votre intuition par rapport au choix que vous allez faire. Alors, c'est parti. Je vais aller chercher les énergies. Je vous remets en rapide. Voici notre jeu installé. Alors, que nous dit-on déjà sur la première ligne? Eh bien, on nous parle ici de vouloir tourner la page, de prendre son chemin, d'aller vers l'avant et de ne plus justement se tracasser de ce qui n'a pas été. C'est un peu ce que la lune nous disait, sauf qu'ici, on a le soleil, on ne voit pas non plus ce qu'il y a derrière les montagnes, le but à atteindre n'est absolument pas visible, mais on se dit, c'est pas grave, j'ai assez donné, j'ai assez souffert, maintenant c'est mon tour, je décide de prendre en main ma destinée, ma voie, ma direction et j'avance. Plus question aujourd'hui de me laisser faire, de rester sur place et d'attendre que les choses viennent à moi. Non, on est actif ici dès le début de semaine, on se remet au travail, on prend de l'expertise, on améliore sa façon de faire, de voir les choses, on essaie de prendre du recul, on se remet au travail. Ça peut être un travail à faire sur soi, comme par exemple, eh bien, essayer de peut-être retrouver plus de confiance en soi, essayer de s'aimer plus. Ça peut être, si vous reprenez le travail, vous dire, ben tiens, cette année-ci, je vais reprendre une formation pour approfondir certaines de mes connaissances, ou je vais bien m'expertiser dans un domaine complémentaire. Ça peut être beaucoup de choses. Sur le plan affectif, c'est aussi quelque part tourner la page de ce qui n'a pas été jusque-là et se dire, mais en fait, est-ce que je n'aurais pas toujours fait des erreurs? Est-ce qu'il n'est pas temps que je vois les choses autrement? Et on se dit, si, j'ai droit au bonheur comme tout le monde, c'est juste qu'il faut peut-être que je revoie ma façon de faire. Ça, c'est une possibilité. La seule chose, c'est que ici, on attend des nouvelles qui semblent ne pas vouloir venir. On attend, on ne voit rien. Et ça, c'est quelque chose qui peut rendre un petit goût amer, on va dire, sur les choses et faire en sorte que ça, cette longueur que ça prend à avoir, elle revient, hein, les choix à faire le 7 et le 8. Donc, c'est un petit recul, un petit moment de down. Donc,
je disais, on a ce côté un petit peu d'amertume où on se dit: «Bah, voilà, moi j'attendais une information, je l'ai pas». Après tout, c'est juste un contretemps qui est peut-être nécessaire quand je vois la carte qui suit, qui est en 4 d'épée, qui nous indique qu'il y a toujours une énorme fatigue qui est là, et qui nous empêche peut-être, de mener à bien ce que l'on voudrait, et ça, c'est important de se dire: ne pas se surcharger, ne pas aller au-delà de ses forces. Le chemin, il est long, on va prendre une direction qui tourne le dos au passé pour se créer un nouvel avenir. On le voit, hein, pour aller jusqu'à ces montagnes, le chemin est long. Et donc, il faut pouvoir, eh bien, avoir de l'énergie. Il faut pouvoir se retrouver soi. Il faut arriver à retrouver plus d'innocence, plus de gaieté, un petit côté plus joyeux, s'émerveiller peut-être des choses que l'on va rencontrer sur le chemin ce week-end et se dire, ben voilà, sur la route qui me mène dans la direction que je veux, eh bien, je vais voir des choses qui vont me faire plaisir. Reconnaissez-les, soyez dans la gratitude pour ce que vous recevez et vraiment, bah bien, simplement comme un enfant à qui l'on donne un cadeau, il est heureux, il se pose pas de questions et il accepte d'être vraiment dans l'instant présent, dans le recevoir et puis il donne aussi parce que il a ce côté affectif, très démonstratif. Donc vraiment, émerveillez-vous de ce qui vous arrive. Ça va vous permettre peut-être d'apprendre de nouvelles choses sur vous, sur le plan affectif, mais également de vous rappeler ce que vous étiez étant plus jeune, vos idées. Peut-être que vous allez vous dire, tiens, j'ai laissé cette idée-là de côté, j'avais envie de faire ça quand j'étais jeune, j'ai toujours eu envie de faire ça, et j'ai laissé tomber. Pourquoi? Et si je m'y remettais cette fois-ci? La chose, c'est que on a l'impression que justement, en ce début d'année, vous avez tellement de choix à faire. Vous dites, bon, bah, peut-être qu'il faut reprendre le travail. Il va falloir retrouver une organisation plus carrée. Vous avez envie de reprendre peut-être une formation, des cours, d'apprendre le dessin, de vous adonner à une nouvelle passion, peut-être envie de voyager également. Bref, il y a plein de choses. Il y a peut-être beaucoup de propositions qu'on vous fait aussi en ce début d'année. Vous savez pas par où aller. Alors faites-vous confiance, on l'a vu avec la Lune, faites-vous confiance, n'attendez pas d'avoir un message, d'avoir une confirmation. Pour ceux qui travaillent beaucoup avec l'univers, n'attendez pas que l'univers vous réponde. Prenez les choix. Alors faites en sorte que ces choix ne vous accablent pas de fatigue, mais commencez peut-être par prendre des moments de pure bonté, de pure gaieté, comme on le voit ici. C'est-à-dire que ces choix que vous avez à faire, il y aura des choix à poser qui seront des choix, bah, qui vont vous plaire. Dire, bah, par exemple, tiens, si je me remettais à la peinture, par exemple, c'est une idée, à la musique, ce que vous voulez, au chant. Bref, ce qui vous plaît, ce qui vous donne un coup de boost, ce qui vous fait du bien, ce qui décharge les énergies, ce qui vous rappelle aussi votre enfance, peut-être cuisiner une tarte comme la faisait votre grand-mère, que sais-je. Eh bien, faites ces choix-là. Retournez chercher dans le passé ce qui vous rendait heureux et n'attendez pas qu'on vienne vous servir les choses sur un plateau toutes prêtes ou des choses qui vous demanderaient trop d'énergie. C'est-à-dire que si vous voulez reprendre une formation, attendez encore peut-être un petit peu avant de vous décider, d'être sûr d'avoir l'énergie suffisante pour le faire. Pour l'instant, ça va, il y a de la fatigue, on n'a pas encore cette carte à l'envers, hein. On n'est pas encore totalement épuisé, mais justement, l'idée, c'est de vous dire, faisons en sorte de rester dans cet état-là et de ne pas aller au-delà parce que on aurait beaucoup plus de difficultés. Vous savez particulièrement bien que lorsque vous êtes fatigué, la dette de sommeil est beaucoup plus difficile à récupérer si elle est plus grande. Quelles sont vos difficultés par rapport à... Ah bien, voilà une carte qui saute. Le pendu à l'envers. Quelles sont vos difficultés pour l'instant? Eh bien, c'est tout ce qui va être partie famille. La partie famille, vous avez l'impression que si vous vous concentrez sur vous, que vous faites des choix en vous disant « moi, ça me plaît, mais ça me plaît à moi, je suis égoïste ». Ben non, pourquoi? Bah, vous aussi, vous avez droit à votre vie. Il n'y a pas que votre famille qui a droit à sa vie, hein, en vrai. Donc, vous avez un peu peur de décevoir ou de bousculer les gens qui vous entourent, votre famille, ceux qui ont toujours été là pour vous, qui vous soutiennent au quotidien. Vous dites, ben voilà, si moi, je décide de reprendre un autre chemin, qu'est-ce qu'ils vont penser? Si j'essaie de me focaliser sur une idée spécifique, est-ce qu'ils vont adhérer? Est-ce que je ne devrais pas mieux attendre et juste me reposer? Mais non, pourquoi?
Pourquoi rester dans l'inaction? Parce que la carte ici, elle est dans la partie inaction, la partie désagréable, la partie où on ne voit pas de solution. On se dit, ben, je suis coincée de toute façon. Et ça, souvent, j'ai envie de dire, les parents, c'est souvent ce qu'ils disent. Je dis toujours, tu as bien 5 minutes pour faire une petite méditation ou pour prendre le temps de faire tel ou tel exercice. Non. Mais comment ça, non? Tu as du temps. Et si on veut trouver 5 minutes dans une journée pour faire quelque chose d'hyper personnel, si vous arrivez à en trouver 10, c'est formidable. Si vous arrivez à en trouver 30, c'est encore mieux. Mais vous n'auriez déjà que 5 petites minutes à vous consacrer, à être seul avec vous-même. Imaginez un petit peu le bonheur que c'est. Et vous ne trahissez personne. Vous êtes à côté des gens que vous aimez. La seule chose, c'est que vous avez l'impression de délaisser les gens, de les abandonner. C'est vraiment cette idée de si je suis pas avec eux, si je m'occupe pas de ma famille, si je m'occupe que de moi, bah, ils vont avoir cette impression que je laisse tomber, que je les abandonne. Je suis égoïste. Voilà. Et donc, on vous demande de changer votre perspective. Vous n'êtes absolument pas égoïste. Ne restez pas dans l'inactivité parce que ce ne serait pas vous rendre service. Donc vraiment, ici, dans vos faiblesses, c'est vraiment cette difficulté à vous dire, ben, moi aussi, je peux passer comme tout le monde, devant tout le monde. Je peux être la priorité aujourd'hui ou je peux prendre 5 minutes pour moi. Oui, bien sûr, vous pouvez le faire. Ce qui va vous aider, c'est justement cette idée de vous recentrer sur vous et de faire en sorte eh bien, d'accompagner vos propres émotions, vos propres ressentis. D'arriver à vous dire, je dois dépasser ces idées qui ne sont pas bonnes pour moi, je dois les dépasser et j'en sortirai vainqueur parce que finalement, personne ne va se sentir lésé. Ce n'est que dans mon esprit, à moi, que ça se passe ainsi. Et là où vous en sortirez vainqueur, c'est que vous allez retrouver de l'énergie, vous allez retrouver de l'équilibre. En prenant soin de vous, vous allez sortir gagnant parce que déjà, vous aurez moins de fatigue, mais surtout, vous allez retrouver, avec en deux deniers, beaucoup plus d'équilibre et de joie, de bien-être dans votre vie. Donc, ça vaut la peine de dire à un moment donné, stop, je dois penser à moi. Le choix que vous devez faire aujourd'hui, c'est n'attendez pas qu'on vous apporte les choses sur un plateau. Prenez les bons moments, les bonnes expériences, peut-être pas celles qui vous demanderont le plus d'énergie, parce qu'il y a encore cette fatigue de début d'année. Et ça, je pense que c'est pour tout le monde. Maintenant, les jours s'agrandissent, donc c'est un vrai bonheur de les voir s'agrandir au fur et à mesure. Mais vraiment, enlever la culpabilité que vous avez. Ce n'est que vous, c'est de l'autoconditionnement que vous devez absolument bannir. Ce sont vos croyances limitantes. Vous allez voir que votre famille s'en sortira très bien 5 minutes sans vous. Ensuite, vous direz, s'ils s'en sortent 5 minutes sans moi, je peux passer à 10, à 15, à 20, à 30. Et vous verrez que très vite, vous pourrez prendre une demi-journée, voire une journée pour vous. Oui, c'est comme ça que ça va. Mais allez-y palier par palier, parce que si vous demandez d'office une journée, peut-être que ça passera moins bien. Parce que c'est un chamboulement des habitudes, alors que quand on instaure les choses petit à petit, mais surtout ne restez pas dans l'inaction et dans la culpabilité. Écoutez vos émotions, faites un petit moment de concentration, d'introspection de qu'est-ce que vous avez besoin maintenant pour aller bien. Prenez soin de vous, avancez vers votre victoire personnelle, celle du retour à l'harmonie. Vraiment, c'est le plus important aujourd'hui, c'est retourner à l'harmonie pour pouvoir atteindre le but qui est là-bas derrière ces montagnes. Et un conseil, on a un œuf de denier à l'envers, c'est vraiment ça. C'est ne laissez pas votre famille être une excuse à votre refus très personnel d'avancer, parce que dire je ne peux pas, je suis maman, je ne peux pas, j'ai des obligations, je ne peux pas, j'ai un métier, ça ce sont des excuses que vous vous mettez vous-même. Je l'ai dit, ce sont des croyances limitantes. Je n'ai jamais vu personne qui avait un job ne pas pouvoir s'octroyer ne fût-ce que quelques heures de tranquillité. Et je vous parle en tant que personne qui a 2 jobs. J'ai un job à temps plein voilà, je suis employée à temps plein et j'ai une petite boutique sur Internet. J'ai mes réseaux sociaux ici sur YouTube, mais également sur TikTok. Donc, soyons clairs, je prends beaucoup de temps et j'arrive encore à me dégager des moments pour pouvoir le passer en famille. Alors,
Effectivement, qu'est-ce que vous faites? C'est que vous vous installez vous-même dans une prison mentale. Ce qu'on vous demande aujourd'hui, c'est vous avez la connaissance, vous savez les choses, mais vous refusez d'ouvrir les yeux sur ce qui existe déjà. Et quelque part, est-ce que ce n'est pas un peu, je vais dire, pas bon de vous dire, bah, c'est à cause de ma famille que je ne peux pas. Non, parce que ça leur ferait trop de mal. Mais pourquoi? Est-ce que vous leur avez déjà posé la question? Est-ce que vous avez déjà ne fût-ce qu'essayé? Vous les utilisez comme une excuse pour ne pas suivre votre intuition, votre petite voix intérieure et rester prisonnier. Alors que ce qu'on vous demande vraiment, c'est de vous libérer de ces difficultés, de ce mental qui est vraiment dur, 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 de quitter cette station assise, j'ai envie de dire, cette station d'emprisonnement, c'est vraiment refus de passer à l'action, esprit de culpabilité. Délivrez-vous de tout ça, écoutez-vous. Et vraiment, on sent ici que, oui, j'ai pas d'autres mots, vous vous servez de votre famille comme d'une excuse, et ça, c'est pas très beau. Et pourtant, c'est comme ça, hein, c'est vraiment ça. Vous refusez de vous écouter, vous refusez d'écouter cette petite voix qui te dit mais si, tu as le temps, qu'est-ce que tu racontes encore? Tu as tout à fait le temps, prends-le maintenant. Coupe de faim, que nous dit-on? L'empereur, ben oui, apprenez à gérer votre temps. Et le soleil, nous avons ici deux arcanes majeurs, l'empereur, celui qui gère de main de maître, celui qui gère sa famille, un bon père de famille, celui qui sait mettre les choses au carré pour que tout fonctionne parfaitement. Donc si vous continuez à vous sentir coupable, à utiliser votre famille comme une excuse pour ne pas le faire, eh bien vous pouvez trouver une astuce, celle qui vous dit, eh bien je vais me dépêcher de mettre mes affaires en ordre, de cette manière-là je vais pouvoir me libérer du temps pour être heureux, profiter de la vie, être bien. Les moments de bonheur, ils sont courts. La vie, elle est courte. Faut en profiter quand les moments de bonheur sont là. Il faut célébrer. Faut être heureux avec les gens qui nous entourent, que ce soit des amis, que ce soit de la famille, qu'on soit seul aussi, il faut trouver ces moments de bonheur. Il faut trouver la force d'avancer vers ça et ne pas se laisser déstabiliser ou se laisser emporter par cette rumination mentale, parce que c'est vraiment ça, hein. C'est le mental qui vous retient ici, hein, de vous dire non, je peux pas, c'est oui, ben voilà, c'est clair, c'est très clair. La rumination mentale, hein, c'est vous vous enfermez tout seul. Donc, l'idée du jour, c'est prenez 5 minutes pour vous, faites-vous du bien, et puis vous allez voir, au fur et à mesure du temps, vous allez prendre 5, 10, 15, 20 minutes. Mais en tout cas, prenez soin de vous pour retrouver cet équilibre et pour pouvoir gérer vos émotions plus facilement, parce que ce n'est pas quelque chose d'évident de gérer ses émotions. Alors c'est le moment. Et puis si vous voulez, on va dire, ne pas vous sentir coupable, et bien simplement, faites en sorte peut-être de déléguer, de trouver des choses qui vont vous simplifier la vie, des tips finalement, qui vont faire en sorte que vous puissiez vous libérer du temps. Pas pour eux, pour refaire quelque chose en plus avec eux, mais pour faire quelque chose pour vous qui vous rende heureux, vous. Voilà le mot de la fin. Merci pour tous ceux qui sont restés jusqu'au bout. Ça me fait super plaisir. Pensez bien à liker, à vous abonner. Un tout grand merci. On se retrouve demain pour les énergies générales de la semaine. Et puis tous les jours à 6 h du matin pour la quotidienne. Ciao!